Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue dans mon Ramadan 2025, votre rendez-vous spirituel pendant ce mois béni de Ramadan. Dans cet épisode, nous nous replongeons dans les débuts de l'islam, une période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait face à des épreuves immenses à la Mecque. Les dirigeants mécois ont rejeté ce nouveau message avec hostilité, cherchant à faire plier les croyants par des actes d'intimidation, de discrimination et de violence psychologique. Mais à travers ces épreuves, les musulmans de l'époque ont fait preuve d'une persévérance inébranlable et d'une foi lumineuse. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous faisons face à des défis différents, la pression sociale, le doute, la solitude ou encore le rejet de nos valeurs. Mais les enseignements tirés de cette époque restent une source de motivation inépuisable. Dans cet épisode, nous allons explorer les premières persécutions à la Mecque, la persévérance exemplaire des compagnons et les leçons que nous pouvons appliquer à nos propres vies aujourd'hui. Comme toujours, nous aurons une assise spirituelle, une lecture du livre Mohammed le messager de Dieu de Hudja Effendi, une invocation, un commentaire de hadith et la question du jour. N'oubliez pas de trouver le caractère caché dans cet épisode et dites-nous en commentaire si vous l'avez trouvé. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirs francophones. Chers frères et sœurs, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam à la Mecque, il a invité les gens à une vie de justice, d'égalité et de soumission à Allah. Mais ce message, révolutionnaire pour l'époque, a rencontré une violente résistance et persécution. Les élites de la Mecque craignaient de perdre leur pouvoir et leurs privilèges sur le commerce de la Kaaba et ont répondu avec hostilité comme dit dans le Coran. Ils disent « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et parlez-en vainement afin d'avoir le dessus ». Face à ce rejet, les premiers musulmans ont été mis à l'épreuve de multiples façons. Isolement social, il était interdit de communiquer avec eux, de se marier avec l'un d'entre eux, ou même de commercer avec eux. Des menaces, des intimidations constantes, et souvent, il y avait des cas de violence physique. Mais, au lieu de céder, ils ont montré une patience extraordinaire et une foi qui ne vacillait même pas. Leur persévérance, mes chers frères et sœurs, est un modèle pour nous tous. Certes, nous ne traversons pas les mêmes épreuves qu'eux, et nous en sommes même très loin, mais nous avons aussi nos moments difficiles, des jours où nous sommes découragés, où nous sommes à deux doigts de baisser les bras. Chers amis, imaginez un instant les sacrifices des compagnons du prophète. Je pense que de nos lectures et nos connaissances, nous avons tous été marqués par des récits de compagnons persécutés. Beaucoup, comme Bilal ibn Rabah ou la famille de Yassir, ont subi des persécutions inhumaines, mais ils ont tenu bon. Ils ont refusé de renier ce en quoi ils croyaient. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que leur souffrance n'était pas vaine. Ils croyaient fermement en une cause beaucoup plus grande qu'eux, le message universel de l'islam. Dans le Risale-i Nour, Saïd Nursi compare ces épreuves à des étapes d'entraînement spirituel. Chaque difficulté, lorsqu'elle est surmontée avec foi et patience, devient une lumière qui éclaire notre chemin vers Allah. Une expérience qui nous permet d'avancer d'un pas plus ferme et convaincu. En suivant cet exemple, nous aussi, on peut puiser de la force dans les épreuves, même lorsqu'elles nous paraissent insurmontables. Alors, quels enseignements peut-on tirer et appliquer à notre propre vie ? Déjà, la persévérance face aux difficultés. En tant que jeunes, nous faisons face à des défis divers et variés. Les pressions académiques, le doute identitaire, ou même des incompréhensions parfois sur notre foi. Mais la clé, c'est la persévérance. Il ne faut ni fuir, ni chercher à éviter ces problèmes, ces obstacles, mais se doter des bagages nécessaires pour les surmonter. Les questions laissées sans réponse ne disparaissent jamais, mais se tapissent quelque part dans notre subconscient pour réapparaître à un moment où nous sommes le plus vulnérables. C'est pourquoi le croyant doit être dans une quête constante du savoir et de la connaissance, que ce soit pour les sciences positives ou les sciences religieuses. Deuxièmement, la solidité de la foi dans les moments de doute. Le doute peut toucher n'importe qui et c'est tout à fait normal. La foi, par définition, c'est croire en quelque chose qui n'est pas visible par tous. Mais c'est à travers ces moments de doute que nous pouvons renforcer notre foi, car
Lorsque vous dissipez le doute par un effort personnel de réflexion et de recherche, alors il ne pourra plus avoir d'impact sur votre foi. Ustad explique que la foi n'est pas un simple sentiment, mais une lumière rationnelle et spirituelle qui demande la réflexion et la constance. Si on abandonne cette méditation, cette réflexion constante, la foi s'en verra forcément affaiblie. La foi, ça ne peut pas rester au même niveau en fait. Il y a deux possibilités. Soit on la renforce, ce qui est possible donc par la méditation, l'adoration, la lecture du Coran, des biographies des prophètes et des compagnons, les recherches, etc. Soit on fait rien, et là, elle est vouée à s'affaiblir et se fragiliser. Troisièmement, la puissance de la solidarité. Ça, c'est un autre moyen de préserver et consolider sa foi. Ça réside dans la solidarité. N'oublions pas que l'islam est une religion qui ne peut pas être vécue de manière isolée et individuelle. La prière du vendredi, par exemple, elle ne peut être valide que s'il existe une communauté. La zakat ne peut être versée qu'à condition qu'il existe une communauté. Le jeûne permet également de cultiver ces sentiments d'empathie vis-à-vis de la communauté. Le pèlerinage, c'est aussi un événement durant lequel se rassemble toute la communauté. Vous voyez, les piliers de l'islam eux-mêmes impliquent l'existence d'une communauté. Si notre religion base sa pratique sur l'existence d'une communauté, c'est pas pour rien. Les musulmans de la Mecque se soutenaient mutuellement face aux épreuves. Cette solidarité est essentielle aujourd'hui. Soyons là les uns pour les autres, en parole et en acte, car c'est dans le regard bienveillant, le soutien, la prière de l'autre que nous pourrons avancer dans le droit chemin. Quatrièmement, le sens du sacrifice et de la responsabilité. La période mécoise nous enseigne que les plus grandes causes demandent de grands sacrifices. Les compagnons ont sacrifié leur confort pour l'amour d'Allah. Ça devrait nous inspirer à être plus impliqués dans nos communautés et à travailler pour le bien collectif avec altruisme, amour et dévouement. L'engagement pour une cause est indispensable pour forger sa personnalité. C'est également ce qui apporte plus de valeur à notre vie. Certes, faire ses études, travailler, subvenir aux besoins de sa famille, s'offrir une certaine qualité de vie, c'est une chose, mais tout cela relève du matériel et ce n'est pas suffisant pour le croyant. Nous devons œuvrer pour notre environnement. Quand on regarde la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais arrêté de pointer du doigt les injustices. Il n'a jamais abandonné pour améliorer les conditions de vie de son époque. Certes, il ne faisait que transmettre le message d'Allah, mais ce message consistait en l'instauration d'une société plus juste et plus saine. Nous devons donc nous responsabiliser et sacrifier un peu de notre temps ou de notre confort pour trouver des solutions aux problèmes sociaux et sociétaux. Il peut s'agir d'aider un camarade de classe ou un voisin, s'engager dans une association caritative, un centre de soutien scolaire ou même des cercles décisionnels dans nos municipalités. Partout, je dis bien partout, on a quelque chose à apporter. Mais ça, c'est possible seulement si on sort de sa zone de confort. Les premiers musulmans n'étaient pas simplement des suiveurs. Ils étaient des porteurs de lumière qui faisaient des épreuves des moyens d'atteindre l'excellence spirituelle. Ils nous montrent qu'avec foi et persévérance, chaque obstacle peut devenir un tremplin vers la proximité avec Allah. Je vous propose de lire un passage de Mohammed le messager de Dieu. C'est un extrait poignant qui nous rappelle les sacrifices immenses des premiers compagnons du prophète. Les compagnons acceptèrent et défendirent l'islam dans des circonstances extrêmement difficiles. L'opposition était inflexible et sans pitié. Dans Musamarat al-Abrar de Muhyiddin ibn al-Arabi, Abu Bakr aurait dit à Ali, après le décès du prophète, que les premiers compagnons ne sortaient qu'au péril de leur vie. Ils craignaient sans cesse qu'un poignard leur fût lancé. Dieu seul sait combien de fois ils ont été insultés, frappés et torturés, surtout au début de l'islam. Ceux qui étaient faibles et qui avaient le statut d'esclaves, comme Bilal, Ammar et Suhaib, avaient été torturés presque à mort. Des jeunes comme Saad ibn Abi Waqqas et Musab ibn Umayr furent frappés, boycottés et emprisonnés par leur famille. Pourtant, aucun d'eux ne pensa jamais à abjurer ou à s'opposer au messager. Pour l'amour de Dieu, ils abandonnèrent tout ce qu'ils avaient, leur foyer, leur terre natale et leurs possessions, et émigrèrent. Les croyants de Médine les accueillirent à bras ouverts, les protégèrent et partagèrent avec eux tout ce qu'ils avaient. Ils remplirent avec enthousiasme le pacte qu'ils avaient avec Dieu, vendirent leurs biens et leurs âmes à Dieu en échange de la foi et du paradis,
et ne manquèrent jamais à leur parole. Cela leur a valu un si haut rang aux yeux de Dieu que personne ne pourra l'atteindre jusqu'au jour dernier. Quelle leçon de courage et de sacrifice nous laissent les premiers compagnons? Ils nous montrent que la foi véritable n'est pas une simple parole, mais un engagement, une lutte contre l'adversité et une capacité à surmonter les épreuves les plus dures. Hodja Effendi nous invite à voir les difficultés comme des opportunités pour renforcer notre foi et notre caractère. Alors dans nos vies modernes, où la foi est parfois mise à l'épreuve par d'autres formes de pression, comment peut-on incarner cet esprit de sacrifice et de fidélité? Quels actes de courage, aussi petits soient-ils, peut-on poser chaque jour pour rester fidèle à nos principes? Je vous invite à partager vos pensées et vos expériences en commentaire. Le hadith d'aujourd'hui est particulièrement émouvant. Un jour, alors qu'il saignait à cause des coups infligés par les habitants de Taïf, on lui demanda « Invoque contre eux ». Il répondit « Non, je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais comme miséricorde. Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Ce hadith montre la grandeur de caractère du prophète, alayhi salatu wassalam. Malgré les souffrances qu'il a endurées, il a choisi le pardon et la miséricorde. Pour rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend à Taïf pour répandre le message d'Allah, mais les habitants de Taïf suivent les conseils des Mécois et montrent une énorme hostilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils tentent de l'humilier en le montrant comme cible aux enfants de Taïf. Il quitte la ville en catastrophe et ensanglanté. C'est dans ce contexte, lorsque le prophète reprend son souffle à l'ombre d'un arbre en dehors de Taïf, qu'Allah lui envoie Jibril alayhi salam. Il lui propose d'anéantir la ville, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'envoyé comme miséricorde, refuse et prie pour eux pour qu'Allah les guide. Chers amis, nous vivons dans un monde où il est facile de répondre à l'injustice par la colère. Mais ce hadith nous enseigne que la véritable force réside dans la patience et la bienveillance. Lorsqu'on est jeune, on a tendance à contester les choses avec énormément de vivacité et parfois ça peut tendre vers l'insolence. En tant que croyants, nous ne devons pas adopter ce genre de comportement. Même lorsque nous contestons une injustice, nous devons faire avec calme et bienveillance. Par exemple, les mois passés, il y avait eu une manifestation à Strasbourg pour demander la justice pour les personnes qui sont injustement emprisonnées en Turquie. Et c'était une manifestation qui s'est déroulée dans un calme absolu. Il y avait une théâtralisation, il y avait un échange avec les policiers, tout le monde s'est rassemblé et s'est quitté dans le plus grand des calmes, dans la plus grande des sérénités. C'est comme ça qu'on peut dénoncer une injustice. C'est comme ça qu'on peut réclamer nos droits. Et n'oublions pas, quand ça ne concerne que notre personne, Hodja Effendi explique que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage qui transforme le cœur et élève l'âme. Puissions-nous, à notre tour, incarner cette miséricorde dans nos vies. Ya Allah, nous demandons une direction parfaite qui nous protégera de l'égarement des occupations mondaines. Ya Allah, nous souhaitons et implorons que tu nous honores d'une protection parfaite qui nous rendra indépendants des faveurs et de la grâce des autres. Ya Allah, nous te demandons un degré d'attention et d'observance qui nous rendra libres de l'observance de tout autre que toi. Ya Allah, nous te demandons de nous honorer d'une immunité et d'une préservation si forte qu'elle nous rendra libres de la protection de tout autre que toi. Ya Allah, accorde-nous une telle réussite et un tel succès dans nos bonnes actions qu'elle nous rendra indépendants du soutien de tout autre que toi. Amen. Voici la question du jour. Dans quelle ville le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait face à l'opposition la plus intense avant la hijra? Répondez en commentaire avant le prochain épisode et nous annoncerons le gagnant qui remportera le cadeau du jour. Chers frères et sœurs, les épreuves des premiers musulmans à la Mecque nous rappellent que les défis, aussi difficiles soient-ils, sont des occasions de grandir en foi et en caractère. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans mon Ramadan 2025. Que ce Ramadan soit pour nous une source de lumière et de bénédiction. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.